Comment elle s'est passée ton intégration? Parce que c'est vrai que tu es arrivé et TPMP s'est retrouvé dans une sorte de polémique. Donc revenir sur la polémique, j'ai pas du tout envie, ça y est, Ouais. c'est du passé. Je pense qu'on en a assez parlé de tout ce qui s'est passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment toi, tu as réussi, comment tu as fait pour t'intégrer au milieu de tout ce bruit, quoi. On va pas parler de la polémique, mais journalistiquement parlant, et si on prend un peu de recul sur le truc, tu te rends compte que les médias, ce qu'ils vendent, c'est la négativité quand même, énormément. Soit c'est la success story, soit c'est soit tout blanc, soit c'est tout noir. C'est vrai. Dans tout ce qui est. Bah pourquoi? Parce qu'il y a une volonté économique derrière, évidemment, on le sait, mais on était arrivé à un moment où l'émission avait eu un grand succès, a testé énormément de choses, et la moindre petite faille qui s'est mise en place, les gens sont arrivés avec leurs gros sabots. Voilà. Je suis arrivé dans une période assez incroyable. C'était en janvier dernier. Janvier dernier, besoin d'experts médias. Sûrement pour redonner un petit peu plus de légitimité par moment au programme sur la partie juste médias, d'accord. Émilie Lopez, qui était rédactrice en chef, et Maxime Rioux, qui était rédacteur en chef adjoint, soumettent mon nom dans une liste de journalistes médias, d'accord. SMS, avant la fin de l'année, est-ce que ça te dirait de le faire? Waouh. Et là, je me suis dit, wow, j'étais tout tremblotant, j'ai dit ouais, bah, je vais le faire, C'est quitte ou double, franchement. Soit ça marche et c'est bien, soit je me ridiculise et je fais pas le malin, voilà. Et il faut parfois franchir des étapes dans la vie, prendre son courage de main et dire, faut y aller. C'est toujours voilà, je voulais faire de la télévision. Donc ça, c'est le contexte dans lequel tu es arrivé. C'était dans le contexte, et ça. Et donc, 2-3 jours avant ma prestation, je suis intervenu un jeudi, je crois, mais voilà, ça avait repris le lundi. Je n'ai jamais regardé TPMP de cette manière. C'est-à-dire, j'étais tout tremblotant. Pendant 4 jours, je mangeais pas. Je dis, waouh, j'ai plus d'appétit, c'était affreux. Et je regardais l'émission, j'étais. D'accord. Ouais. Je voyais mes amis et collègues qui testaient déjà le côté expert média avant. Donc je regardais comment c'était. Et donc le jour J, je m'étais hyper organisé pour qu'à 14 heures, je sois frais, dispo, pour préparer un maximum toutes mes interventions, les sujets qui allaient être abordés, d'avoir la petite plus-value qu'on pouvait offrir. Je suis arrivé dans le studio et à partir du moment où je suis franchi la porte du studio, tout le stress est Toute la parti. pression est retombée. Voilà, parce que j'étais dans le lieu, dans l'espace où ça allait se passer. J'avance, je rencontre les gens et là je me dis bon, je suis de l'autre côté du miroir. Donc à moi ensuite d'assurer, toi. Et ça s'est bien passé. Et c'est pas trop dur d'assurer face à tous ces chroniqueurs qui ont de la bouteille, qui sont là depuis des années, qui ont un franc-parler. Vous êtes beaucoup aussi autour de la table. C'est pas perturbant ça au départ quand on arrive et qu'on est le petit nouveau? Ouais, bah, comme dans toutes les arrivées, hein. J'ai fait beaucoup de déménagements, j'ai fait beaucoup de lycées et je suis souvent arrivé, je connaissais absolument personne. Donc ce que j'ai vécu d'un point de vue personnel, je le vis également d'un point de vue professionnel. Donc je sais m'adapter à tous les types de personnes et je reste juste moi. En étant souriant, bonjour, j'essaie de prendre conscience qui sont les personnes. J'observe beaucoup, Ouais. surtout, parce que c'est une vraie fourmilière. Il se Bah, passe, bien il se sûr. il se passe des choses. Et tu as été bien accueilli par tout le monde? Par tout le monde, oui, par tout le monde. Même Mathieu Delormeau? J'allais dire, même Mathieu Tu vois, Delormeau, on a lu dans notre esprit. qui m'a même dit bonjour à l'époque. Il me disait bonjour, bonjour. Tu sais, c'est qui lui? Et Cédric lui a fait. Cédric. Cyril lui a fait penser, lui a fait croire que j'étais un patron, un dirigeant. Tu sais, lui, il est très très important. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Et donc c'était très drôle, toi. Il prenait de l'importance par rapport à ça. Ouais, par tout le monde. Valérie Benaïm, très bien accueilli. Même par toute l'équipe. De toute Heureux de façon. son retour d'ailleurs à Mathieu. Ouais, très bien. Franchement, c'est un très bon Bon chroniqueur. Excellent choix. Bon choix de sa part, hein, je veux dire. Bon chose de sa part. Et vous avez vu les 5 premières minutes où il est rentré dans l'arène, paf, il est revenu. Paf, 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 paf. Il est carré, il le fait moins. Je pense qu'il a aussi beaucoup de recul sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il dégageait également. Bon, je m'entends bien maintenant avec lui. Quels sont les chroniqueurs avec qui tu as le plus d'affinité? Alors, il y a. Kelly n'est pas chroniqueur. Ok, ça, non, en on parle est après. d'accord. Parmi les chroniqueurs préférés, Jean-Michel Maire, Ouais. Gilles Verdez, Agathe Prou, Damien Canives, Rokhaya Diallo, Rachid Arabe, Géraldine Maillet. Et à contrario, avec qui tu as moins d'affinité et qui tu n'irais pas boire un verre? Ah non, j'irai boire un verre Avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément d'affinité
qui se voit, que je vais pas boire un verre. Non, Donc je suis même Gilles Verdez, parce que vous êtes souvent pas d'accord. surtout Gilles Verdez. Ah bon, c'est vrai? C'est le. Parce que tout le monde pense que vous vous détestez. Non, mais c'est le mec le plus bienveillant qui soit. Non mais d'accord. C'est le mec le plus bienveillant. Mais je vous assure, il peut être dégueulasse à l'antenne. Oui, mais vous parlez genre en off, dans Ouais, les coulisses, bien vous sûr. avez des discussions, Bah, vous on, pouvez échanger. on a des super discussions, hyper Et intéressantes. vous vous entendez bien. On s'attend super bien. Parce que c'est vrai que quand on vous voit, même les téléspectateurs, je l'ai vu dans les retours réseaux sociaux, ont l'impression que c'est la guerre. Ah entre non, vous. non, pas du tout. Ça peut être la guerre sur les sujets, sur les débats, et c'est bien ce qui rend du relief, ce qui donne du relief au programme. Mais une fois le débat terminé, c'est un mec, mais une vraie sensibilité. Je crois que Gilles Verdez, il a compris plein de choses dans ce programme. Il sait où se placer. Alors il fait exprès un petit peu, parce que lui se défend tout le temps. Beaucoup de chroniqueurs l'attaquent entre guillemets en disant qu'il est jamais d'accord, qu'il veut toujours faire l'inverse de ce que pensent ou dire les Non, mais ce que parfois, disent les autres. parfois il est d'accord, mais ça, les gens s'en souviennent pas. Les gens, généralement, sur 9 prises de position positives, on retient celle qui est négative, ou plutôt virulente. Gilles a beaucoup de coups de cœur. Si vous regardez bien l'émission, il a énormément de coups de cœur. On va retenir quoi? Le coup de gueule, évidemment, comme d'habitude.